Merci Seigneur. Merci Jésus pour cet après-midi. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce culte. Merci éternel Jésus. Abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo ekufakala azanzambe nanga abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo ekufakala azanzambe nanga abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo ekufakala azanzambe nanga azongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo ekufakala azanzambe nanga. Seigneur, nous te bénissons Jésus. Toi le Dieu capable de changer les circonstances par lesquelles nous passons. Peu importe ce que nous traversons, tu es le Dieu capable de changer les événements. Bien-aimé, j'aimerais que tu bénisses le Seigneur, que tu élèves le Dieu qui change les situations. Peu importe ce que tu traverses, l'Éternel est en mesure de changer cela. Ce culte est un culte d'enseignement. Et j'aime ce que le psalmiste dit, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Certainement, forcément, tu traverses une situation qui te fait mal, une situation qui te fait pleurer. Oh, j'aimerais te dire que la parole de ce soir va te guérir. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu est puissante en elle-même, capable de te guérir, capable de changer la situation par laquelle tu traverses. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que quelqu'un bénisse le Seigneur. J'aimerais te rassurer que ce soir, il y aura quelque chose qui se passera dans ta vie. Le simple fait que tu auras entendu la parole suffira pour que le Seigneur puisse changer les situations par lesquelles tu es en train de passer. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ta foi ce soir qui te permettra de vivre quelque chose de nouveau. C'est ta foi qui te permettra ce soir de bien prier. Peut-être que tu as beaucoup prié pour une certaine situation qui n'a pas changé. J'aimerais te rassurer que la parole du Seigneur ce soir va t'orienter, va te guider par rapport à ta manière de prier. Rabba Shada. Et Jésus-Christ. Abongisaka asilisaka milelo yambula nambula azongisaka esengo ekufakala azanzambe nanga abongisaka asilisaka milelo yambula nambula azongisaka esengo ekufakala azanzambe nanga. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que l'Éternel est celui qui console. Tu peux avoir pleuré depuis des années comme Anne. Tu as beaucoup prié. La Bible est en train de dire une fois, Élie le sacrificateur voit cette femme. Il lui dit, jusqu'à quand viendras-tu cuver ton vin dans le temple? Elle lui dit, ce n'est pas le vin qui me fait ça, je ne suis pas ivre. Seulement j'ai une grande douleur dans mon cœur qui me fait pleurer. La Bible dit que l'homme de Dieu a relâché une simple phrase sur sa vie.
Et l'année prochaine, à la même époque, elle avait déjà un enfant. J'aimerais te dire, peut-être que tu as beaucoup prié, tu as beaucoup pleuré comme Anne, tu as jeûné, tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais je te rassure que la parole de ce soir, si tu l'écoutes, quelque chose se passera dans ta vie. Quelque chose se passera dans ta vie. Oh, le Dieu qui change les situations. Le Dieu qui change les situations. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as connu, la parole de Dieu est capable de venir changer cette situation. Simplement par sa parole, il a créé le monde visible et invisible. Tout ce que tu vois et même tout ce que tu n'as pas encore vu, tout cela a été créé par la parole de Dieu. Donc rassure-toi que peu importe ce que tu endures, la parole de Dieu est en mesure de créer cela dans ta vie. Oh, j'aimerais que tu tapes en commentaire avec moi le Dieu qui change les situations. Le Dieu qui donne des instructions pour changer les situations. À un moment donné, nos prières ne suffisent pas. Nous avons besoin d'écouter les orientations de Dieu. Savoir ce qu'il faut faire, quand il faut faire, où est-ce qu'il faut le faire. C'est justement pour ça que nous avons des cultes d'enseignement. Rabla Sakaya Bashide. Tu as peut-être ta Bible, mais la révélation, Dieu la donne à des hommes. Et c'est pour ça qu'il y a des cultes d'enseignement. Pour t'enseigner la Bible que tu peux lire sans comprendre. Rabba Sakaya Mashide. Le Dieu qui change les situations. J'aimerais que tu le bénisses, que tu dises: Seigneur, merci pour ce culte d'enseignement. Merci pour ta parole, parce que ta parole peut me guérir. Ta parole peut m'orienter. Le psalmiste dit: ta parole est une lampe à mes pieds. Beaucoup marchent, mais pas forcément dans la bonne direction. Beaucoup marchent, mais tellement ils ne sont pas éclairés. Ils prennent beaucoup de temps pour avancer. Mais la parole de ce soir va t'éclairer. Et on sait tous que quand tu es éclairé, quand tu vois où tu vas, tu peux aller rapidement. Il y en a qui prient, mais parce qu'il manque d'éclairage dans leur vie, ils n'avancent pas bien avec le Seigneur, ils n'avancent pas rapidement. Mais la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et ce soir, elle va t'éclairer. Tu vas non seulement avancer, mais tu vas avancer beaucoup plus rapidement. Oh, bénis le Dieu qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Le Dieu qui honore la parole de ses serviteurs. Rabba Sakaya Mashike. Oh, le Dieu qui peut changer nos situations. Le Dieu qui peut changer les voies que nous avions déjà empruntées. Oh Jésus-Christ, c'est toi que nous bénissons ce soir. C'est toi que nous élevons ce soir. Toi la parole créatrice. Toi la parole qui édifie. Toi la parole qui transforme. Toi la parole qui change. Toi la parole qui crée en nous la foi. Rabasakaya Bashike. Lakima Okai Blasada. Leblosokaya Basada. Elia, 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 Nayokayo, Nabasango, Lelo Namonayo, Nayokayo, Nabasango, Lelo Namonayo. Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Elia, Elia, Elia. Bien-aimé, prie et dispose ton cœur ce soir. Dis au Seigneur: je dispose mon cœur à recevoir ta parole, à recevoir tes instructions. Oh, le Dieu que nos pères ont connu autrefois n'est pas différent du Dieu actuel. Le Dieu de la Bible n'est pas différent du Dieu de maintenant. C'est ce Dieu-là qui peut instruire ses serviteurs.
Il peut dire, dis à cette femme qui a un peu d'huile dans sa maison, va emprunter des vases chez tes voisins. Rentre avec dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Commence à verser l'huile dans les vases. L'huile va remplir dans les vases. Tu vas vendre cette huile, tu vas payer tes dettes. Et je sais que ce Dieu-là, c'est le même Dieu aussi aujourd'hui. Le Dieu qui peut te donner des instructions pour que tu puisses finir tes problèmes. Le Dieu qui peut te dire, voilà comment tu vas prier. Voilà ce que tu vas faire pour finir tel problème ou telle circonstance. Oh, nous sommes fatigués d'écouter des paroles sans voir les résultats de ces paroles. J'aimerais que tu disposes ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, je me dispose. Je suis disposé à écouter ta parole ce soir. À recevoir des instructions. À recevoir l'instruction qui changera ma vie. Seigneur, nous sommes là ce soir. Nous sommes disposés ce soir. Nous sommes disposés ce soir à être transformés par toi. Nous sommes disposés ce soir à être changés par ta parole. Nous sommes disposés ce soir à être instruits par ta parole. Nous sommes disposés ce soir à être édifiés par ta parole. Nous sommes disposés à être construits par ta parole. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour édifier. Oh, que l'écriture de ce soir, que la parole de ce soir puisse édifier la vie de quelqu'un, que la parole de ce soir puisse changer la vie de quelqu'un. Désire une édification ce soir. Nous sommes fatigués d'écouter des révélations qui ne nous servent à rien. À un moment donné, tu reçois tellement de révélations. Mais tu peux faire un parcours dans ta vie, tu te rends compte que malgré tout ce que tu as reçu comme révélation, ta vie n'a pas changé. Il y a eu des thèmes qu'on a exploités. Comment prier pour être exaucé, mais tu t'es rendu compte que même après avoir suivi cet enseignement, même après avoir suivi cette prédication, tu as prié, tu n'as pas vu d'exaucement dans ta vie. On t'a dit comment adorer pour être prophétique. Tu as adoré, tu as fait tout ce qu'on t'a demandé, mais tu te rends compte que cette chose-là n'est pas arrivée dans ta vie. Ce soir, j'aimerais que tu dises au Seigneur, je me dispose à t'écouter tel qu'il faut que je t'écoute. Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Peut-être que des fois on t'a parlé de l'adoration. Tu penses adorer, mais au fond tu n'adores pas celui que tu connais. Celui que tu es en train d'adorer, tu ne le connais même pas. Combien d'entre nous sont en train de dire le Dieu de mes retraites, le Dieu de mes intimités, alors qu'ils n'ont aucune intimité avec le Seigneur. Le Dieu des esprits des prophètes, alors que tu n'as aucune intimité avec lui. Ce soir, j'aimerais que tu dises au Seigneur, je ne veux pas entendre des simples paroles, mais je voudrais que ces paroles prennent vie en moi. Pierre dit à Jésus, ouvrions-nous donc, c'est toi qui as les paroles de la vie. Tu as entendu beaucoup des paroles qui parlent des finances, comment s'aimer, comment avoir le don de libéralité pour que les finances viennent dans ta vie. Tu as fait tout ce que tu as pu, mais les choses n'ont pas changé. Désire ce soir que la parole de Dieu vienne changer, véritablement changer ta vie. Rabasaka mashika, liva kida oka, liblo sokaya baba shanda, liblo sokaya bashika, la suke mauka, liva kida eba soka, la baba shanda. Prie le Seigneur, désire que le Seigneur puisse changer quelque chose par sa parole dans ta vie ce matin. Que la parole du Seigneur que tu vas écouter ce soir puisse changer quelque chose dans ta vie. Que cette parole soit une information qui va transformer ta vision, qui va transformer ta façon de voir les choses. Rabasaka ibasoka, leba uka ima ikaida. Il y a des choses que tout le monde connaît maintenant. Tout le monde sait que voler ce n'est pas bien. Nous ne voulons pas nous limiter à ce niveau. Nous voulons avoir la connaissance du royaume, la connaissance des secrets de Dieu. Une connaissance qui va transformer ta façon de faire les choses. Une connaissance qui va changer ta façon de servir le Seigneur. Une connaissance qui va changer ta façon de prier le Seigneur. Que tu ne pries plus comme tu as toujours prié. Que tu ne fasses plus les choses comme tu as toujours eu à les faire.
Que l'information de ce soir puisse venir changer ta vie. Que l'information de ce soir vienne changer ta vie. Que l'information de ce soir vienne changer ta vie. Paul, pendant qu'il est en train d'aller persécuter les chrétiens, lui, il pensait qu'il servait le Seigneur. Jusqu'à ce que Jésus se révèle à lui et lui dit, « Pourquoi tu me persécutes? Peut-être que tu penses que tu médites bien. Peut-être que tu penses que tu reçois des bonnes révélations, alors que ton esprit ne fait que persécuter le Seigneur. Peut-être que tu penses que la connaissance que tu as de Dieu, c'est la meilleure connaissance. C'est ça qui te suffit. Tu es sur un chemin où tu penses être que c'est le vrai, alors que ce n'est pas le vrai chemin. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, les yeux étaient ouverts pour eux, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils sont allés chercher des feuilles pour se faire des habits. Ils ont fait des bonnes choses avec une information, mais ce n'était pas la meilleure des informations pour eux, parce que cela les a conduits à être chassés loin du jardin. Peut-être que depuis que tu as reçu une révélation, tu as l'impression que ta connaissance a augmenté, alors que c'est la mauvaise connaissance qui s'est ajoutée dans ta vie. Rabasaka, que le Seigneur puisse nous transmettre la véritable connaissance. Que le Seigneur puisse nous transmettre la véritable connaissance. La connaissance qui va changer notre façon de voir les choses. Rabasokama ika livakida. Que le Seigneur te permette de bien comprendre les choses ce soir. Jésus parle à la foule en parabole, mais quand il est avec les 12, il leur parle ouvertement. Demande au Seigneur d'avoir un esprit qui te permettra d'être en mesure de comprendre tout ce que tout le monde peut comprendre en parabole. Bien-aimé, avant qu'on ne puisse céder la chair à papa, j'aimerais que tu désires avoir l'esprit qui va te permettre de saisir la connaissance de Dieu. Parmi les 7 esprits qui sont énumérés en Ésaïe, il y a aussi l'esprit de connaissance. Que le Seigneur te transmette cet esprit de connaissance. L'esprit qui peut saisir la connaissance de Dieu. Beaucoup lisent la Bible sans avoir la connaissance de Dieu. Beaucoup connaissent des versets mais ne connaissent pas Dieu. Beaucoup connaissent des révélations mais ne connaissent pas Dieu. La kima uka iblasada. Que le Seigneur se révèle à toi ce soir. Que le Seigneur se révèle à quelqu'un ce soir. Laba uka ima ika. Livakida oka iblasada. Seigneur, nous te prions, nous nous recommandons à ta grâce. Ouvre-nous l'intelligence. Ouvre-nous l'esprit. Ouvre-nous l'esprit. Ouvre-nous l'esprit. Quand Jésus avec ses disciples, avant qu'il ne soit trahi, il dit, l'un d'entre vous va me trahir. Ses disciples se mettent à lui poser la question, lequel va te trahir? Il dit, celui à qui je vais donner le pain que j'ai trempé dans la source. Il pose ce geste, il donne à Judas, mais aucun d'eux ne peut comprendre ça. La Bible est en train de dire, c'est parce que leur esprit n'était pas encore ouvert. Quelque chose qui venait de se passer devant eux, mais ils ne pouvaient pas le comprendre. Et la Bible est en train de... Quand Jésus dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Judas sort, il est en train d'aller trahir Jésus. Mais les autres disciples, selon ce que la Bible dit, elle dit, ils pensent que comme Judas, c'est lui qui avait la bourse, comme c'est lui qui avait l'argent de leur petit groupe-là, Jésus lui demandait d'aller payer des choses pour la Sainte Seine. Donc il y a des choses que le Seigneur t'a peut-être eu à te dire clairement, mais parce que l'esprit ne t'était pas ouvert, tu ne l'as pas compris. On t'a dit que voilà, le parler en langue libère le prophétique, mais depuis que tu parles en langue, tu ne vois pas les choses clairement, tu ne sais pas. Bien aimé, que le Seigneur nous ouvre l'esprit ce soir. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit ce soir. Je prie pour que le Seigneur t'ouvre l'esprit ce soir, pour que l'esprit de la connaissance localise quelqu'un. Plusieurs fois nous avons dit, Saint-Esprit, localise-moi pour avoir une prophétie ou une parole de connaissance. Mais j'aimerais que de là où tu me suis, que tu dises que l'esprit de connaissance me localise. C'est cet esprit qui te permet de connaître qui est Dieu, comment faire les choses pour Dieu. Selon que Daniel est en train de dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la fermeté à cause
de toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie. Certains ont abandonné l'œuvre de Dieu à cause de tous les problèmes qu'ils ont. Bien-aimé, ça prouve qu'il n'y avait pas la connaissance. Certains ont failli à leurs responsabilités dans leur communauté. Cela prouve à suffisance qu'il n'y avait pas la connaissance. Certains se sont rebellés de leur père spirituel. Certains hommes de Dieu ont divorcé. Bien-aimé, cela prouve qu'il n'y avait pas la connaissance de Dieu tel qu'il le fallait. Rabasuka, Liba Okayama Shanda. Que le Seigneur localise quelqu'un par son esprit de connaissance ce soir. Pendant que notre papa est en train de s'avancer, j'aimerais que tu tapes en commentaire avec moi que l'esprit de connaissance te localise ce soir au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ce soir, Dieu est au rendez-vous, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Le Seigneur Jésus est au rendez-vous. Il est grand temps que tu te lèves et que tu honores ce grand Dieu en 2, 3 mots, en lui disant: Père, je t'aime. Toi qui ne cesses de renouveler tes bontés dans ma vie, Père, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Père. Apprends-moi à t'aimer chaque jour, Père. Oh bien-aimé, c'est une grande prière. C'est une prière qui vaut toutes les prières que tu pourrais faire. Dire à Dieu que tu l'aimes et que tu l'aimes de tout ton cœur. Oh, cela est parfait. Cela est réellement le désir de Dieu, que ses enfants puissent lui dire: Père, je t'aime. Père, je t'aime de tout mon cœur, parce que tu es la source de ma vie. Tu es la source de toutes choses dans ma vie. Père, je t'aime. Je t'aime parce que ce soir, tu as résolu de me faire du bien, Père. Oh, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Père. Et ce soir, me voici comme un instrument entre tes saintes mains. Yahweh, 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 je t'aime. Je t'aime, Père. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Et partout où vous êtes, recevez ce puissant shalom qui vient du fond de mon cœur. Et j'aimerais que ce shalom se traduise dans votre vie par des faits réels et palpables qui viennent de Dieu. Car cela vient du fond de mon cœur. Ce soir, nous allons exploiter la deuxième dimension de la restauration. Le vendredi passé, nous avions développé la première dimension de la restauration qui était la mise à nu. De la vérité qui doit venir au grand jour. De la vérité qui doit être établie et qui doit chasser ce qui trouble les enfants de Dieu. Ce soir, comme je l'ai dit, nous allons exploiter la deuxième dimension de la restauration, celle que j'ai intitulée les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement. Nous traversons des moments tellement difficiles. Des moments inexplicables où nous avons l'impression que les cieux sont fermés, où nous avons l'impression que nos prières sont en train de buter contre un mur, où nous avons l'impression que Dieu nous a tourné les dos et que rien ne marche, rien ne va. Mais ce soir, au travers de cet enseignement, j'aimerais que l'Éternel te renouvelle et qu'il renouvelle ta foi, qu'il renouvelle ton attachement à lui, afin que tu voies que Dieu
n'est pas absent de ta vie. Dieu ne t'a pas tourné les dos. Les cieux ne sont pas fermés sur ta vie. Au contraire, les cieux vont s'ouvrir pour que tu reçoives le temps de rafraîchissement. Nous sommes en Joël, le prophète Joël, dans son deuxième chapitre plutôt, deuxième livre, oui, le 23e verset. Joël 2, verset 23. Et vous, habitants de Sion, non, pour le moment, on ne parle pas de Sion, soyez prophétiques. Et vous, habitants de la RDC, et vous, membres de SAGEC, et vous, membres de l'Alliance de Dieu, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra le premier et les dernières pluies comme par les passés. Donc Dieu veut nous rétablir dans sa première communion avec lui, dans ses premières œuvres, celles qui avaient réjoui nos vies, nos cœurs. L'Éternel voudrait cette fois-ci encore que nous puissions nous réjouir en lui, que nous puissions nous réjouir dans l'Éternel Dieu, parce que c'est lui qui est la source de notre joie. Il voudrait que nous puissions être dans l'allégresse, parce que nous étions privés à un moment donné, nous étions privés de ces pluies, et lorsque nous sommes privés de la pluie de Dieu, cela devient un vrai problème, cela devient un fait qui va perturber toute notre vie et toute notre destinée. Voilà pourquoi Dieu nous dit ce soir que nous puissions être dans l'allégresse, que nous puissions nous réjouir en lui, parce qu'il est en train de restaurer toutes les choses, il est en train de restaurer nos vies, il est en train de restaurer nos familles, il est en train de restaurer notre nation, il est en train de nous renvoyer cette pluie qui constitue une bénédiction qui vient de lui, parce que Dieu est le Dieu qui envoie la pluie à ses bien-aimés. La pluie, c'est un bienfait de Dieu. La pluie, c'est une bénédiction de Dieu. Depuis toujours, Dieu avait béni son peuple par deux éléments de la nature. C'était la rosée et la pluie. Et être privé de la pluie, c'était être privé de la présence de Dieu. C'était être privé de la bénédiction de Dieu. C'était être privé d'un bienfait de l'Éternel, un bienfait important. Parce que la pluie nous fait toujours du bien. Nous allons dans les livres des Actes des Apôtres. Nous lisons avant que je ne puisse m'atteler à révéler la pensée de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 19. Écoutez ce que la parole de Dieu te dit ce soir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous. Changez donc d'attitude. Dans d'autres termes, cela veut dire repentez-vous. Arrangez avec Dieu. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Soulignez les temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement. Celui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale. Nous parlons de la restauration. Nous sommes dans des temps où Dieu restaure nos vies, où Dieu veut que nous puissions rentrer
dans notre bénédiction première, dans ce que lui, Dieu, avait déjà arrêté avant la création du monde. Dieu voudrait que nous puissions rentrer dans la première gloire que nous avions avant que nous ne puissions connaître la chute dans les jardins d'Éden. C'est ça, la pensée de Dieu, la restauration de ses enfants. Verset 21, c'est lui que les ciels doivent accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit, en effet, à nos ancêtres, le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Si vous êtes avec moi, tapez Amen. Et prêtez-moi une oreille attentive. Cette deuxième dimension de la restauration que j'ai intitulé le temps de rafraîchissement, j'aimerais vous ramener dans les domaines que vous connaissez plus. Je vais vous ramener dans les domaines de l'informatique. Dans l'informatique, on parle souvent de mise à jour. La mise à jour qui est l'actualisation de l'information. La mise à jour qui est en fait remettre les choses dans leur contexte normal. La mise à jour, en fait, c'est que les informations que vous aviez il y a quelques instants, ces informations sont obsolètes. Il faudrait les raser, il faudrait les supprimer, il faudrait les enlever et remettre les nouvelles informations pour que ce que vous avez comme application puisse avoir des performances. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'aimerais que nous puissions nous repositionner dans cette mise à jour par rapport à l'information que tu avais, par rapport à la connaissance que tu avais, par rapport à la parole de Dieu que tu avais. J'aimerais qu'au travers de cette vérité qui ne change pas, qui est la parole de Dieu, que nous puissions faire la mise à jour dans tout ce que nous avions comme connaissance. Et cette mise à jour correspond à ce que tu as comme pensée, ce que tu as comme connaissance, ce que tu as comme conception, ce que tu as comme vision, puisse être conforme à la parole, parce que c'est cela l'unique vérité qui ne peut pas être mise à jour. Est-ce que nous sommes ensemble? La parole de Dieu est la vérité éternelle. La parole de Dieu ne change pas. Les hommes peuvent changer. Les prophètes peuvent se tromper. Les enseignants peuvent se tromper. Les pasteurs peuvent se tromper. Les circonstances peuvent changer. Les situations peuvent changer. Mais la parole de Dieu, elle ne changera jamais. Parce que c'est l'unique vérité de Dieu. C'est la seule vérité qui ne peut changer. Parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. Alors j'aimerais que dans cette deuxième dimension, que par la grâce du Saint-Esprit, que tu puisses faire une mise à jour de ce que tu as comme pensée, de ce que tu as comme pensée, de ce que tu as comme conception par rapport à la parole de Dieu. Il
voudrais que la parole de Dieu puisse s'exprimer dans ta vie. Les choses peut-être ne marchent pas parce que tu as une mauvaise information. Les choses ne marchent pas parce que peut-être tu as tordu les Écritures. Les choses ne marchent pas parce que ta conception d'assimiler la parole de Dieu ne cadre pas avec celle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce soir, le Saint-Esprit voudrait que nous puissions faire une mise à jour. Si tu es avec moi, tape Amen 3 fois. Les promesses de Dieu, les prophéties qu'on nous a données, relâchées sur nos vies, les paroles qui ont été relâchées sur nos vies, elles doivent cadrer avec la parole de Dieu. Si elles ne cadrent pas avec la parole de Dieu, effacez cela de votre mémoire. Effacez cela de votre esprit. J'aimerais qu'aujourd'hui nous fassions la mise à jour et que seule la vérité qui est la parole de Dieu puisse être dans nos esprits et dans nos cœurs et dans nos bouches. Ne te cantonne pas à une prophétie ou à une promesse qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Tout doit être ramené à la parole de Dieu. Tout doit être conforme à la parole de Dieu. Si tu es avec moi, tape, c'est exact. Voilà pourquoi, pendant ce temps, Dieu, sachant que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, où nos oreilles sont habituées à écouter des choses qui nous plaisent, à des choses qui nous arrangent. Nos oreilles sont habituées à recevoir des choses qui cadrent avec notre pensée, avec notre vision. Non, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est cela qui doit faire que tu puisses être un fils bien instruit, c'est sa parole. Même si elle te fait mal, même si elle te fait mal, mais c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, il faut l'accepter. Les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps de crise et ce sont des temps où nous recevons n'importe quel enseignement, où nous recevons n'importe quelle promesse, n'importe quelle prophétie, sans que cela ne soit conforme à la parole de Dieu. Et nous assimilons cela, nous nous en tenons à cela. Cela nous crée du tort. Parce que cela nous éloigne de la vérité qui est la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu voudrait que pendant ce temps, que nous puissions tourner nos yeux vers lui. C'est pourquoi il dit, changez d'attitude. Repentez-vous. Tournez-vous vers moi. Et je vous enverrai le temps de rafraîchissement. Je vous enverrai la pluie de l'arrière et de la première saison. Je vous enverrai cette pluie qui va vous restaurer. Le temps de rafraîchissement, notez cela. Le temps de rafraîchissement, c'est l'effusion du Saint-Esprit que Dieu est en train d'envoyer sur le peuple qui
parole, qui est sa parole, qui est la parole de Dieu. Car sans le Saint-Esprit, sans la pluie qui vient de Dieu, oh bien-aimé, nous allons vivre la sécheresse. Nous allons vivre la sécheresse. Écoutez, même du temps d'Élie, par manque de pluie, ils avaient vécu beaucoup de catastrophes. Quand il n'y a pas la pluie, il y a la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, il y a la mort. Quand il n'y a pas la pluie, il y a tous les éléments de la nature qui sont perturbés. Et sans effusion du Saint-Esprit, il y a la mort spirituelle. Sans effusion du Saint-Esprit, on est coupé de la présence de Dieu. On est tout droit dans la mort, même si physiquement on vit. Voilà pourquoi ces deux éléments, j'aimerais les mettre ensemble. La pluie de l'arrière et de la première saison. Prophétiquement, c'est l'effusion du Saint-Esprit que Dieu envoie. Que Dieu envoie pour nous rafraîchir. Le rafraîchissement, en fait, c'est quoi? C'est l'action de rendre plus frais. Avec le monde, nous sommes confrontés au feu de l'ennemi, au feu du péché. Nous sommes confrontés au feu démoniaque. Nous sommes confrontés au désir de ce monde. Nous sommes confrontés à plusieurs tentations. Nous sommes confrontés à pas mal de problèmes, à pas mal de crises. Voilà pourquoi Dieu voudrait nous envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison pour que nous puissions être rafraîchis. Dieu veut envoyer l'effusion du Saint-Esprit sur son peuple, ce peuple qui était resté fidèle à lui, pour que cette effusion du Saint-Esprit puisse leur amener la fraîcheur et qu'ils soient calmes en s'attendant à ce que Dieu va leur donner. La Bible dit, réjouissez-vous en l'Éternel, car il a décidé de vous envoyer la pluie. Écoute bien aimé, quand Dieu dit quelque chose, il ne le dit pas pour nous faire plaisir. Il le dit pour que nous puissions les saisir, parce que quand nous les saisissons avec foi, cela accomplira certainement la chose pour laquelle Dieu a envoyé cette parole dans nos vies. Et parce que vous êtes un peuple prophétique, comprenez que Dieu, dans une même saison, dans une même période, il envoie 2 fois la pluie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu ramène même ce que nous n'avions pas eu dans le passé. Dieu les ramène dans notre vie. Et ce que nous n'avions pas encore reçu, Dieu les ramène dans notre vie. Voilà pourquoi cette saison est une saison de double bénédiction. Pendant ce temps de rafraîchissement, nous allons vivre les doubles de bénédiction de Dieu, parce que Dieu ramènera ce qui était passé. Dieu les ramènera dans notre vie. Ce que nous n'avions. C'est pour cela qu'il dit, je vous restituerai les années qu'on dévorait. Les Gélec, les asiles, les gazam, tout cela, je vais ramener cela dans vous. Je vais vous restaurer ce que vous aviez perdu. Pas seulement les années, même le contenu de ce qui était dans cette année, dans ces années-là. Dieu ramène cela dans nos vies. C'est cela, la restauration, c'est cela le temps de rafraîchissement. Et Dieu nous demande, bien-aimés, de changer d'attitude. Dieu a vu plusieurs de ses enfants pendant ces confinements. Plusieurs ont adopté de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes. Cela fait mal au cœur de Dieu. Si Moïse a prophétisé sur Christ, parce que c'est de Christ que Moïse parle en Actes 3, 19 à 20.
Et Dieu suscitera au milieu de vous un autre prophète du monde. Il parlait de Christ. Parce que quand vous regardez le ministère de Moïse, c'était pratiquement le ministère de Jésus. Moïse nous instruit en nous disant, si vous ne l'écoutez pas, c'est-à-dire si vous n'écoutez pas Christ et les prophètes, Dieu vous tournera les dos. Dieu n'accomplira pas ses desseins dans vos vies. Nous devons écouter Christ, bien-aimé. Écouter Christ, c'est mettre sa parole en pratique, c'est recevoir sa parole et la mettre en pratique. C'est obéir à Christ. C'est cela, écouter Christ. Nous écoutons plus nos sentiments plutôt que d'écouter Christ. Plutôt que d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions changer d'attitude, mes bien-aimés, afin que Dieu envoie sur nous les temps de rafraîchissement. Nous devons changer d'attitude, nous repentir, nous convertir. Convertir, c'est-à-dire nous retourner vers Dieu, c'est-à-dire rentrer vers Dieu. Et nous ne pouvons rentrer vers lui que par la grâce du Saint-Esprit en écoutant sa parole. Vous savez, quand il fait très chaud, tous, nous regardons le ciel. Nous voulons que la pluie tombe parce que la pluie peut nous apporter un certain rafraîchissement. La pluie peut nous apporter une certaine fraîcheur. Vrai ou faux? Si vous êtes avec moi, me tapez, c'est vrai. Et les gens de ce monde, ils disent, après la pluie, c'est le beau temps. Alléluia. Après ce temps de rafraîchissement, après cette effusion du Saint-Esprit sur ta vie et dans ton ministère, sache que c'est le beau temps qui arrive. Sache que le temps merveilleux qui arrive, c'est le temps des miracles, le temps favorable pour les miracles qui arrivent. C'est le temps où Dieu va se révéler plus particulièrement dans ta vie d'une manière extraordinaire. Écoute mon bien-aimé, après le temps de rafraîchissement, les choses ne seront pas comme avant. Nous étions privés d'une grâce particulière, mais Dieu dans son amour, tout cela qui reste attaché à Christ, tout cela qui obéissent à Christ d'une manière sincère, seront bénéficiaires comme du temps de l'Église apostolique, bénéficiaires de l'effusion du Saint-Esprit. Et cela sans aucune mesure connue. Dieu voudrait que nous puissions revenir à notre amour quand nous avions accepté Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Que nous puissions être bénéficiaires de cette plénitude, la plénitude du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui nous donnera la révélation de la parole de Dieu, qui nous donnera la connaissance de la parole de Dieu, qui nous donnera la vraie connaissance de la parole de Dieu, la vraie révélation de la parole de Dieu. Car sans le Saint-Esprit, ça sera notre intelligence qui parlera des Écritures de Dieu et non la profonde connaissance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas seulement besoin du Saint-Esprit pour les œuvres de puissance. Non. Nous avons premièrement besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle la pensée de Dieu au travers de sa parole. Pour qu'il nous donne la connaissance exacte de la parole, la compréhension exacte des Écritures. Et cela fera que nous soyons des hommes accomplis.
Cela fera que nous ayons la stature des hommes et des femmes bien accomplis. Cela fera que nous soyons des instruments efficaces pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes superficiels dans les Écritures. Que gloire soit rendue à Dieu. Pendant ces temps de rafraîchissement, Dieu envoie les visions du Saint-Esprit. Dieu envoie les Saint-Esprit sur ceux-là qui étaient restés, sur les restes de son peuple qui étaient restés attachés à lui, qui s'attendent encore à Dieu. Ceux-là qui veulent avoir l'exacte compréhension de la parole de Dieu. Dieu va leur faire du bien au travers des Saint-Esprit. Dieu est en train de former un peuple nouveau, le peuple du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu. Ceux-là qui peuvent opposer au diable la parole de Dieu. Ceux-là qui peuvent opposer aux gens de ce monde la parole de Dieu. Ceux-là qui peuvent prêcher la vérité. Ceux-là qui peuvent amener la vérité qui est la parole de Dieu dans ce peuple qui est en train de se perdre. Oh, Yahweh. Yahweh est fidèle. Mon bien-aimé, la pluie, si elle est en train de tomber dans les rayons où je me trouve, c'est dans la mesure où je serai dans ces rayons que je serai mouillé. Mais si je suis à 100, 200 mètres en dehors de ces rayons, là où il y a la pluie, je ne serai pas mouillé par cette pluie. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon bien-aimé. Cette pluie dont je parle, cette pluie prophétique, ne va tomber que sur les personnes, que sur les hommes et les femmes qui sont continuellement dans la présence de Dieu. Ceux-là qui comprennent que cette grâce que Dieu envoie, Dieu ne l'envoie que pour ceux-là qui ont Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Ceux-là qui ont Christ et qui ont Jésus-Christ comme leur Sauveur, leur Seigneur. C'est à ceux-là que cette pluie est destinée. Et ceux-là seront mouillés de toutes sortes de bénédictions. Cette pluie vient sous forme de bénédiction. C'est une pluie prophétique. Et j'aimerais que nous puissions tous bien aimer comprendre que nous ne pouvons pas avancer dans ce monde. Nous ne pouvons pas prétendre aux bénédictions spirituelles. Nous ne pouvons pas prétendre aux victoires. Nous ne pouvons pas prétendre à toutes sortes de grâces qui viennent de Dieu sans la communion avec le Saint-Esprit. Cela est exclu. Cela est exclu. La pluie qui vient du ciel, l'effusion du Saint-Esprit, fera que tu sois un centre. Ah, je vais expliquer de cette manière. Cette pluie fera que tu sois comme un aimant. Un aimant, c'est un métal de l'oxyde de fer qui attire les autres fers. Est-ce que vous connaissez ce mot-là, aimant? L'oxyde de fer qui attire les autres fers. Laisse-moi te dire, pendant cette saison de temps de rafraîchissement, parce que la pluie du Saint-Esprit t'a déjà localisé, cette pluie est en train de se déverser sur toi. Tu seras un centre gravitationnel autour duquel toutes les bénédictions de Dieu vont tourner. Tu ne chercheras plus les bénédictions parce que la pluie qui est en toi, la plénitude du Saint-Esprit qui est en toi, fera que les bénédictions ne vont pas s'éloigner. Les bénédictions seront attirées vers toi. Voilà l'avantage qu'il y a pendant ce temps de rafraîchissement. Je suis un instrument autour duquel les bénédictions de Dieu sont en train de tourner.
car le Saint-Esprit en moi fera que toutes les bénédictions de Dieu puissent me localiser. Celle dont j'ai demandé et celle que je n'ai pas demandé, parce que le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est en moi, parce que je suis dans l'unicité du Saint-Esprit, parce que je suis sensible à l'émotion du Saint-Esprit. Les bénédictions de Dieu vont graviter autour de moi, comme la terre tourne autour du soleil. Les bénédictions vont tourner autour de moi. Pendant ce temps de rafraîchissement, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui ont changé d'attitude, qui ont dit non au péché, qui aiment le Saint-Esprit, qui travaillent avec le Saint-Esprit, qui marchent par l'Esprit, qui font toutes ces choses par l'Esprit, qui se laissent conduire par l'Esprit. Ce sont ceux-là autour desquels les bénédictions de Dieu vont graviter, vont tourner. Changer d'attitude. C'est simple. Tu as été voleur, répands-toi, laisse les vols. Dieu est miséricordieux. Tu étais dans les mauvaises choses, dans les œuvres des ténèbres. Laisse ces choses, abandonne-les, répands-toi, tourne-toi vers le Seigneur. Il est miséricordieux, il va t'accueillir et Jésus sera là pour te sauver et te donner le salut. Et le Saint-Esprit viendra automatiquement en toi et les temps de rafraîchissement seront ton partage. Pendant que les gens seront en train de se tracasser, de se casser la tête à cause de toutes ces crises, toi, ton cœur sera en paix. Toi, tu seras dans la fraîcheur. Toi, tu seras calme. Toi, tu seras tranquille. Toi, tu ne seras pas agité. Tu seras relax. Tape, relax. Tape, relax. Relax, relax. Le temps de rafraîchissement fera que tu sois relax. Parce que tu vas ramener et les crises que tu vois et les crises que tu ne vois pas. Tu vas les ramener à la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu est vérité, la crise n'est qu'une réalité, elle passera. Mais ce qu'il va demeurer, c'est la vie à l'abondance que Christ est venu nous donner. La crise ne passera pas. La vie en abondance que Christ est venu nous apporter, nous qui sommes en lui, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous qui sommes dans les temps de rafraîchissement. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons ramener toutes les choses dans la parole de Dieu. Alléluia. La douleur, la maladie que tu ressens, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu qui dit que tu as déjà été guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Voilà, il faut ramener tout dans la parole de Dieu, que tout soit conforme à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Je te ramène dans la Bible. La pluie dont je te parle, elle peut être naturelle comme elle peut être spirituelle. Et comme je t'ai dit, la pluie est un bienfait de l'Éternel. Laisse que la pluie qui vient de Dieu puisse tomber dans tous les domaines de ta vie. Oh, je suis en train de voir. L'œil du voyant, je suis en train de voir sur le ciel de quelqu'un. Les nuages s'amonceler. Les nuages s'obscurcir. Cela est un bon signe. Ça annonce que la pluie va bientôt tomber dans ta vie. Cela annonce que la pluie est en train de venir sur ta vie. Et cette pluie va affecter tous les domaines de ta vie qui étaient secs. La sécheresse va laisser la place à la fertilité, à la productivité. Plusieurs, dans ce confinement, nos vies sont difficiles à vivre. Si je peux m'exprimer ainsi. Nos vies sont difficiles à vivre. Laisse-moi te dire que ce soir, il y a une mise à jour. Les difficultés sont en train de laisser la place
à la vie en abondance. C'est ça la mise à jour. Les difficultés sont en train de laisser la place à la prospérité. C'est cela la mise à jour. Ce qui était négatif est en train de laisser la place à ce qui est positif. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mise à jour. Et la mise à jour, c'est se conformer à la vérité éternelle qui est la parole de Dieu. Oh mon bien-aimé, ne te laisse pas noyer, embrouiller par des choses qui n'en valent pas la peine. La chose dont tu dois avoir en toi, c'est le Saint-Esprit qui te conduira dans sa parole, qui est esprit et vie. Lui t'enseignera, lui mettra des choses à jour, des choses qui étaient obsolètes dans ta vie, que toi, tu es en train toujours de consulter. Non, mon bien-aimé, ces choses sont obsolètes, caduques, passées. Il faut les supprimer, il faut les enlever de ta pensée, de ton cerveau. Tu n'es pas appelé à échouer. Tu n'es pas appelé à vivre une vie misérable. Tu es fils de Dieu, pour qui Jésus a donné sa vie. Si Jésus a donné sa vie, pourquoi Jésus ne te donnerait-il pas les messages de la vie à la vie? Pourquoi ne te donnerait-il pas les choses dont tu as besoin? Le problème, c'est que tu changes d'attitude et que tu te retournes vers Dieu. Si tu es avec moi, tape 3 fois Amen. J'aimerais te ramener dans la parole de Dieu. Dans 2 minutes, on va terminer. Il faut écouter Christ. Le vrai prophète, Christ. Il faut l'écouter et obéir sincèrement à Christ. Obéir sincèrement à Christ. Tous les prophètes de l'ancien temps et même de ce nouveau temps ont parlé de lui. Lui, le vrai prophète, c'est lui vers qui convergent toutes les prophéties de la Bible. Nous sommes dans les livres des psaumes. Est-ce que quelqu'un a compris le temps de rafraîchissement? Psaume 65. J'ai l'impression que vous aviez oublié ce texte. Bon, pendant ce temps de rafraîchissement, Dieu m'a ramené dans ce texte. Écoute ce que la Bible dit. Psaume 65, verset 10 à 13. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Et tu la combles de richesses. Écoute mon bien-aimé, Dieu ne peut pas prendre soin de la terre et ne pas prendre soin de toi qui es l'habitant de la terre. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça la mise à jour. De la même manière qu'il prend soin de la terre et lui donne l'abondance, Dieu prend soin de toi et te donne l'abondance. Dieu te comble de richesses. C'est cela la parole de Dieu. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses monts, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis ses pousses. Verset 12. Je t'avais dit que c'était ça le thème de l'année. Tu couronnes l'année de tes biens. Et ton passage apporte l'abondance. Alléluia. Écoute. Il couronne l'année. Pas il couronnera. Il couronne le présent, l'année de tes biens. De ses biens. Et son passage apporte l'abondance. J'aimerais te dire, aujourd'hui, la mise à jour à laquelle Dieu t'appelle, c'est que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui, tu es son fils, tu es son enfant, tu es sa fille. Et tu as droit
sa mesure. Et la mesure de Dieu, c'est l'abondance. Et là où tu es, mets-toi debout, on va prier. J'aimerais que tu pries pour deux choses. Que Dieu fasse une mise à jour. Que le Saint-Esprit fasse une mise à jour en toi. Que tes convictions, que tes pensées, tes connaissances, tout ce qui est en toi, que le Saint-Esprit ramène cela. Ramène cela à la conformité de la parole de Dieu. Et la deuxième chose, que Dieu prenne soin de toi comme il prend soin de la terre et donne à la terre l'abondance. Tu vaux plus que la terre. Élève ta voix et prie. Jéhovah, je te rends grâce ce soir parce que dans ta miséricorde et dans ton amour, tu acceptes, oh notre Dieu, que le Saint-Esprit fasse une mise à jour en nous. L'actualisation des informations que nous avions doivent être conformes à la parole de Dieu. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, peut-être que nous avions des informations qui étaient erronées. Et je dois même repréciser que ta parole n'est pas une information. Ta parole est parole, elle a la vérité qui doit être en nous. C'est cela, ta volonté, c'est de ramener toutes les choses à ta parole. Que toutes ces choses dans nos vies soient conformes à ta parole. Père, nous te disons merci. De la même manière que tu prends soin de la terre, prends soin de tes enfants que nous sommes. De la même manière que tu donnes l'abondance à la terre, donne cette abondance à tes enfants que nous sommes, parce que nous valons plus que la terre. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai. Nous voulons que ce temps de rafraîchissement nous ramène dans l'obéissance à Christ. Nous ramène à faire la volonté de Christ. Nous ramène à obéir à Christ. Que ce temps de rafraîchissement puisse restaurer notre communion avec toi, notre Père. Et ce temps de rafraîchissement nous rapproche davantage. Père, nous te disons merci. Merci. Merci pour cette bénédiction. La vie Père, Amen. Tapez Amen, bien-aimé, et je vous donne rapidement rendez-vous. Dimanche à partir de 9h30, nous retournons pour le temps. Nous sommes en train d'échanger avec les prophètes de grâce. Voici celui qui doit intervenir. Nous sommes en train d'échanger avec eux. Et peut-être ça va et qu'à cela ne tienne, soyez là tous dimanche, soyez connectés. Dieu nous fera du bien parce que nous sommes dans notre saison de temps de rafraîchissement. Soyez là les dimanches à partir de 9h30. Que Dieu vous bénisse. Allez et prospérez. Allez et prospérez. Que les sœurs et les mamans n'oublient pas les rendez-vous.